date pas de Nicolas Hulot qui s'en va. Si, bien sûr, d'une certaine façon, vous avez parlé de Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai que c'était le geste fort d'un début de mandat, qui aussi était lié à ce qui s'était passé avant. Il n'était pas complètement né de nulle part. Nicolas Hulot, bien sûr, qui a marqué les choses, mais aussi Mathieu Orphelin, de façon plus précise, au sein même de son... Parce qu'on peut imaginer que Nicolas Hulot aussi, la déception d'un rôle personnel dans un appareil, un rôle politique qui n'était pas le sien. Enfin, voilà, Mathieu Orphelin, c'est différent. Il y avait une vraie conviction écologique derrière. Et j'entendais ce matin les réactions du WWF, et franchement, c'est pas des punks en matière d'écologie, et qui disaient que les annonces n'étaient pas à la hauteur des enjeux, et que si le discours était martial, les actions derrière, les gestes ne correspondaient pas forcément. Il suffit d'aller voir en Europe la ratification je cherche le nom au Vietnam, de cet accord, voilà, de l'accord commercial avec le Vietnam, qui est quand même symboliquement très fort et qui a été ratifié par tous ceux qui étaient censés, Pascal Canfin en premier, incarner justement voilà. Après, on peut avoir des positions différentes sur l'écologie, sur ce qu'elle doit être. Christian Jacob a donné son avis en disant qu'il fallait concilier l'écologie et le productivisme, ce qui peut être relativement remis en cause, puisque la base de l'écologie est quand même une remise en cause justement du productivisme, ce qui n'a pas de rapport avec ce que dit Emmanuel Macron, qui lui a parlé d'une écologie qui devait être compatible avec le progrès économique, ce qui n'est pas totalement faux, ni d'ailleurs avec la science. C'était à la base de son programme en 2017. Mais de fait, ce ne sont que des gestes. C'est très symbolique d'être allé là. Et je pense que tous les Français, il a eu bien raison, parce qu'en matière de communication politique, c'est sans doute le lieu le plus emblématique, le plus marquant en France du réchauffement climatique. Écoutez, vous dites qu'il a raison, mais c'est pas tout à fait l'avis de ceux qui nous suivent. C'est Nicole, elle nous dit, me dit pas qu'il fallait que Macron y aille. Un ministre suffisait largement. Je pense pas. Si effectivement l'enjeu est si fort, c'était à lui de se déplacer là-bas. Et Babino nous dit, Emmanuel Macron a observé la montée des Verts lors des dernières européennes. C'est un coup de com' pour attirer. Ah, mais ça, c'est une évidence. En matière politique, c'est une évidence. Arnaud Benedetti. Oui, et puis il observe les sondages où, dans un certain nombre de villes, les Verts sont donnés gagnants et conquérants dans un certain nombre de grandes métropoles, qui sont des métropoles qui, en plus, avaient plutôt voté Emmanuel Macron. Donc, bien évidemment, il y a aussi cet agenda politique qui compte dans la communication politique, et c'est pas un gros mot, je le dis, hein, d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Le problème, c'est, si vous voulez, il y a deux sujets. En effet, je suis assez d'accord avec vous, il a survendu. Il a énormément survendu, et il est, depuis finalement le départ de Nicolas Hulot, qui a claqué la porte avec pertes et fracas, en train de courir en permanence derrière cette promesse. Et il a beaucoup de mal, parce que, in fine, on se rend compte que sur un certain nombre de sujets, par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la France est assez en retard. Même sur la question de l'Office français de la biodiversité,